Bienvenue sur Connexion, ce podcast est dédié à ton bien-être et à ton évolution intérieure. Seule derrière le micro ou aux côtés de thérapeutes inspirants, je partage avec toi des clés et des pistes pour avancer, t'apaiser et t'élever. Et bienvenue sur Connexion. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Marion dans mon canapé. Donc, je vais laisser Marion se présenter à vous. Merci Hélène de me recevoir chez toi et sur ton beau canapé. J'avais hâte d'y être. Donc je suis Marion, je suis une maman de 2 enfants, un petit garçon qui a 11 ans et une petite fille qui a bientôt 9 ans. Et donc avec leur papa, on vit à la campagne tous les 4. Et voilà, j'exerce depuis 4 ans le métier de praticienne en hypnose et coach de vie. Voilà. Ok. En hypnose, on dit hypnose ou hypnose sagesse pour différencier Alors, les deux. moi, je suis formée à la méthode hypnose sagesse. Ok. Il y a plein de courants d'hypnose. Mais après, j'expliquerai un petit peu plus en détail c'est quoi l'hypnose sagesse. Ok. Donc, voilà. Bon, moi, je suis très heureuse de te recevoir sur mon canapé et de vous faire découvrir Marion, qui, comme je le disais avant de tourner la vidéo, pour moi, a changé une partie de ma vie parce que je l'ai demandé à l'univers, Marion, et elle est rentrée sur ma route à un moment donné où j'avais des phobies qui me bouffaient la vie. Et j'ai demandé à l'univers de mettre sur la route une personne qui fasse de l'hypnose. Et Marion est arrivée devant moi pendant un stage, en fait, Oui. où tu as dit, voilà, je fais de l'hypnose. Et je me suis dit, c'est elle, c'est une évidence. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, pour le coup. Merci beaucoup, ce qu'on en a tout fait cas. ensemble. Ça me touche vraiment d'être là aujourd'hui, d'avoir cette opportunité d'être la première aussi Oui. personne que tu reçois. C'est un très bel honneur pour moi. Franchement, merci pour ça et cette expérience qu'on partage ensemble. Oui, bon, c'était une évidence de toute façon que il fallait que le peuple te découvre. En tout Et cas, que pour moi, aussi, il sache que tu es une personne qui aussi compte beaucoup dans ma vie et oui. qui, par la découverte d'un premier stage en communication animale, m'a apporté encore d'autres choses dans d'autres stages aussi. Et voilà, c'est une âme exceptionnelle. Merci. C'est des petites déclarations d'amour. Voilà, mais bon, c'est normal, Oui. c'est un lien d'amour qui nous Ouais. unit. Donc, Ça, c'est clair. voilà. C'est une évidence. Alors maintenant, on va aller un petit peu au cœur du sujet, parce que moi-même, je ne connais pas tout le parcours de Marion, ce que je lui disais. Donc j'ai vraiment envie de vous accompagner, et moi aussi, à la découvrir sous toutes ses facettes. Et je voulais un petit peu tous tes profils. Ouais. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé à te mettre à l'hypnose, en fait, finalement. Alors, mon parcours, je peux commencer. J'étais une petite fille très scolaire, voilà, papa, maman, et qui peut-être pour bien faire, être aimée, a fait des études scientifiques. Ok. J'ai même continué à la fac jusqu'à un bac plus 5 pour être un master de géographie, pour être dans le développement des énergies renouvelables et puis l'aménagement du territoire. Ok. Donc, mon premier métier à la sortie de tout ça, c'est avec un bac plus 5 en poche, me dire j'ai envie de contribuer à sauvegarder un petit peu l'environnement. Et donc, j'ai été chef de projet dans le développement de parcs éoliens. Ok. Donc, pendant 5 ans, j'ai fait ce métier-là et j'ai pas mal bougé dans la France pour développer ces parcs éoliens. Donc, ça me plaisait beaucoup. Il y avait vraiment, convaincre les gens aussi qu'il y avait quelque chose à faire. Énergies et tout. Voilà. Et tu vois, ce qui me vient, c'est les énergies déjà. C'est ça, ce que l'énergie. Et donc après, on a eu un désir de fonder une famille avec mon conjoint. Et c'est vrai que faire autant de déplacements, c'était un peu contraignant. Et j'ai fait le choix de changer un petit peu de métier. Okay. Et je suis restée chef de projet, mais dans un domaine différent. C'était plus l'aménagement du territoire en soi, c'est-à-dire la construction d'équipements publics, de voiries ou alors de bâtiments comme des piscines, des EHPAD, enfin quelque chose qui sert quand même l'intérêt général. J'ai toujours eu ça à cœur. Je m'en rends compte en fait. Mais voilà, j'étais vraiment plus en déplacement constamment.
Et fort heureusement parce que mon projet de grossesse a mis plus longtemps que prévu. Ok. Et au final, après tout un parcours PMA, j'ai quand même réussi à avoir mes 2 enfants. Donc, je suis très heureuse de les avoir. Ça s'entend et ça se voit quand Ils tu ont en été parles. très désirés, ces deux-là. Ouais. Et ça a été vraiment merveilleux. Mais le pendant, c'est que après ce bonheur d'avoir eu ce parcours-là pendant... Ouais, on a mis 7 ans en tout pour avoir les deux Ok. enfants. Et 9 mois après avoir couché de ma fille, je suis tombée malade. Enfin, on a découvert que j'ai eu un cancer du sein. Ok. Et là, ça s'est enchaîné très vite. Donc au final, ce parcours-là de la maladie, ça a été, bon, je peux le dire maintenant, Mm. un mal pour un bien, Oui. mais Mais quand ça a tu le vis, je été, pense que tu dois pas non. avoir forcément ce recul de mal pour bien. Quand t'es Ah non, dedans, moi j'ai vécu une injustice terrible. Déjà, ok. pour avoir mes enfants, je Oui. comprenais pas. Autour de moi, j'avais tous mes amis en Mm. couple qui tombaient enceintes comme ça, tac, tac, tac. Et nous, on gardait ça pour nous parce qu'en plus, on Ouais, avait fait ok. le choix De de pas pas le le dire. communiquer. Ça a été très dur pour moi aussi. Mm. Enfin, ma famille proche et ma meilleure amie étaient au courant, mais Ok. c'est tout. Toutes les autres personnes environnantes Mm. n'avaient pas, donc ça a été un secret un peu à porter, et puis il fallait un peu faire façade de tout Ouais. allait bien. Puis il y a la pression de attends, t'avances dans l'âge, tu veux pas faire un enfant. Il y a une forme de pression aussi dans notre société pour Oui, les femmes de ouais, ok, à partir d'un certain âge, et puis de dire en fait, est-ce que je vais y arriver? est-ce que ouais, aussi. Pour mon fils, vraiment, c'était la dernière tentative qui était Ok. autorisée. Je crois qu'en tout, j'ai dû faire 16 tentatives. Oh wow, ok. 16 FIV, tu vois, Ok. ICSI, enfin ça s'appelle des FIV ICSI, et enfin ça a été très long. Ok. Mais avec des hauts, des bas, on s'est soutenu avec mon compagnon, on a Mm. vraiment été une équipe là-dessus, et on a vaincu, Oui. vaincu, c'est même pas, on a gagné, on a eu nos victoires, et c'est marrant parce que dès le début, qu'on a eu cette annonce que ce serait, normalement on n'aurait pas d'enfant, Ok. j'étais persuadée, je savais Tu en savais. moi que Mm. si. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que le jour où j'avais dit à mon âme, ce serait bien qu'on réfléchisse à faire un enfant et tout, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, ouais, mais peut-être pas. On était en appartement à l'époque, Ok. et j'avais dit, ouais, mais tu sais, si ça met un peu de temps. Oui. Pourquoi j'ai dit cette phrase-là? Les Mais je pense qu'il intuitions. y a une partie de moi qui Tu savais savait, déjà. que voilà, ce serait pas un parcours classique. Et ça l'a été, mais bon, au final, on l'a vécu, et c'est ce qui nous a aussi renforcés, Ouais, je pense que. et qui a fait que quand on a eu Néo, c'était Le vraiment bonheur. le bonheur absolu. Oh. Et c'est vrai que tout de suite, on avait toujours eu un désir de 2 enfants. Et moi, je m'étais programmée peut-être, je voulais un garçon et une fille, et j'ai eu un Un garçon, garçon, une une fille. fille. Ouais. C'est juste magique. Et surtout dans le parcours qu'on a eu. Et donc dans la foulée, même pas un an après l'avoir eu, je suis repartie là-dedans. Ok. Et donc après, au bout de 2 ans, j'ai eu ma fille. Donc Ok. ils ont 2 ans Ils ont d'écart. 2 ans d'écart. Ok. Ouais, mais Voilà, c'est bien en même temps. voilà. Et ce parcours-là a fait que 9 mois après, comme je disais, j'ai eu la maladie. Mais l'injustice a été doublement importante dans le sens où on se dit, ouais, on a sorti la tête de Il y l'eau a une avec forme tout de ce résilience parcours. de ça y est, on a nos enfants, on va C'est être ça, on va tranquille, on pouvoir va en profiter. profiter. Et en Et au fait, final, paf, mm, la calotte. ouais. Et ouais, mais ça a duré 3 jours. 3 jours où vraiment j'étais psychologiquement très atteinte. Ouais. Ça a été dur aussi de l'annoncer à ma famille. Mm. Euh, et de me dire, voilà, il est hors de question que je laisse mes enfants sans Sans mère. maman. Mm. Et puis j'ai fait un rêve, enfin ça, je le raconte aux Oui. éditeurs, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais qui a joué aussi dans mon mindset, Ok. dans mon combat Oui. contre la maladie, ou avec la maladie, je ne sais pas. Oui. C'est C'est le mal qui a dit quand même. Voilà, tu voilà, sais. que au final, j'ai une chienne qui s'appelle Havana, et c'est mon premier bébé qui est encore vivante d'ailleurs avec nous. Et elle avait
toujours été un peu le pendant de moi. Et, enfin, je parle des animaux parce que je sais que voilà, en communication animale, Hélène, elle est très connectée. Donc oui, je reviens sur Havana. Elle avait jamais eu de maladie particulière, à part j'ai dû la faire stériliser parce qu'à chaque fois que je voulais tomber enceinte, elle faisait des grossesses nerveuses. Okay. Donc je l'avais stérilisée là-dessus. Et sinon, depuis, tout allait bien. Et là, elle avait... Je la fâche un peu. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas fait ressentir ça? Les chiens, ça ressent le cancer. Enfin, tout ça, c'est ce que les médias nous expliquent et la science aussi. Oui. Et là, je la caresse sur le poitrail et je touche une énorme masse au niveau de son poitrail droit en plus, là où c'était moi mon sein droit. Et c'était un tic, mais d'une grosseur énorme. Je l'avais pas senti alors que je la caresse tous les jours. Et donc je dis à Nicolas, tiens là, il faut que je lui enlève. Et là, je cherchais donc la petite, le petit outil là. Et j'arrive à la décrocher, mais elle tombe dans les cailloux. Et impossible de la récupérer pour l'écraser, la tuer et tout. Bon, la journée passe, tout va bien. Et au final, je me couche. Et dans la nuit, je fais un rêve. Et je rêve que je suis dans une grande salle blanche carrelée. Avec un coton-tige. Je sais, ça va être ridicule. Il y en a qui vont dire, mais elle est perchée. C'est un rêve en même temps. C'est un rêve, voilà. Il y a ni queue ni tête des fois. Mais là, j'étais avec un coton-tige dans cette pièce toute blanche, un peu médicale, stérilisée, à parcourir et à pourchasser cette tique que je voulais tuer et tout. Et au bout d'un moment, j'y arrive. Et là, je suis trop fière dans mon rêve. Je le tends comme ça, j'avais la truc dans ma main. Je dis à Nicolas, mon conjoint, vas-y, brûle-la, je l'ai eu. Il a brûlé. Et là, je me réveille de mon rêve en pleine nuit. Et là, je me dis, c'est bon, je vais y arriver, je vais le vaincre. Et là, je réveille Nicolas et je lui dis, c'est bon. Et à partir de là, mon état d'esprit a changé. J'étais plus dans l'injustice, dans la victime, mais vraiment en mode, ok, j'y crois. Il y a quelque chose qui va. Je vais me donner les moyens. Et c'est vrai que j'ai été très bien entourée, que ce soit mon homme qui s'est occupé, qui a pris en charge aussi toute la famille, hein, la petite jeune famille qu'on était, et ma famille, plus élargie, qui m'a entourée, et j'ai pu vraiment m'occuper de moi, de ma guérison. C'est génial. Voilà. Et c'est après tout ces péripéties d'opérations, de chimio, de rayons, que j'ai repris un petit peu le travail, mais je me sentais vraiment plus à ma place. Depuis mes grossesses, en fait, j'étais revenue un petit peu au travail en tant que salariée, la chef de projet, et je sentais que j'étais pas... Il y avait quelque chose, j'étais plus à ma place. Donc j'avais fait un bilan de compétences, mais qui me disait, si je suis faite pour être chef de projet, mais peut-être le domaine peut évoluer et tout. En fait, j'aime bien gérer les projets de A à Z, mais le domaine était, voilà. Et ce qui me pesait beaucoup aussi, c'était le milieu politique qui emprunte énormément ce travail-là, en tout cas là où j'étais. Et donc, après tout ça, je suis revenue dans mon travail, mais avec ce désir de reconversion, de changer de travail. D'autres choses. Et je me suis ouverte un petit peu au développement personnel, aussi avec tout ce qui m'était arrivé, un peu à l'ésotérisme. Et j'ai découvert un peu ce milieu-là qui m'était totalement inconnu et qui fait un peu peur, clairement. Au début, ça peut... il m'a fait peur. Enfin, je me rappelle ma première retraite énergétique que j'ai fait avec Eden, que j'embrasserai fort et qui se reconnaîtra en voyant la vidéo, qui est devenue une amie d'ailleurs. Comme génial. toi, en fait, c'est devenue une amie. Ces personnes-là sont des personnes clés et qui jouent un rôle vraiment important dans ma vie. Et donc, ce premier stage, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a débloqué quelque chose. Et dans les mois qui ont suivi, en fait, je regardais une chaîne YouTube. J'adore. Je suivais... La boucle est bouclée. C'est ça. Je suivais plusieurs vidéos Tistria. Je sais pas si tu connais la chaîne Tistria, que j'aime beaucoup. Et il y avait une interview d'Olivia Fabre et du fondateur de la chaîne. Et du coup, ils parlaient de leur expérience en tant qu'élève et en tant que praticien d'hypnose sagesse. Et là, je sais pas, ça m'a percuté. J'ai dit, mais comme ils en parlent, c'est ça que je veux faire en fait.
Et j'ai été faire mes recherches, j'ai été voir sur la chaîne de la créatrice de l'hypnosagesse, Camille Griselin, Ok. qui est de Cholet, et qui, on était en période Covid en 2020, Oui. proposait des formations à distance. Et on était fin 2020 et je me suis dit, il y avait différents modules. Un premier module où c'est plutôt un travail sur soi. Ok. Et puis je me suis dit, c'est une bonne idée pour voir si c'est quelque chose Pour pour moi, découvrir et pour voir. découvrir, ou si je veux vraiment en faire mon métier. Parce Ouais, oui. que ça peut nous Des fois, plaire, tu peux être attiré, mais c'est plus mais parce que tu en as besoin que pour en faire ton voilà, travail. ton Ouais. travail. Et parce que c'est un outil qui peut nous être utile. Et au final, j'ai commencé le premier module. Ça a été un vrai coup de cœur et j'ai enchaîné toute la formation et en hypnose pour devenir praticienne, maître praticienne parce qu'il y a différents niveaux. Ok. Et la partie coaching aussi qui proposait. Ok. Donc voilà. Et en juillet 2021, j'ai créé mon entreprise. Donc je me suis mis à 50% en indépendante Oui. et 50% toujours salariée. Ok. Et c'est vraiment depuis septembre 2024 que je ne fais que ça. Ok. Donc mon Pas bien, parcours hein. était long, voilà, mais c'est en tout cas le déroulé et la logique qui s'est passée. Après, je me rends compte que on peut mettre le terme de thérapeute aussi finalement dans ton métier. Oui, même si Si- je fais attention avec ce C'est mot-là parce ça. que normalement tu n'as le droit de te faire appeler thérapeute que si tu as un diplôme médical Médical. reconnu par C'est vrai. l'État, ce qui n'est pas mon cas. Ok. Donc, je ne suis ni psychologue, ni thérapeute en soi, parce que je n'ai pas de diplôme médical. Ok. Mais bien évidemment, ça reste une thérapie, l'hypnose, une Oui. thérapie brève qui aide au bien-être et au mieux-être. Mais on ne remplace pas la consultation chez un médecin. Voilà, ça, je ça, le c'est dis bien, important. c'est important. Je ne vais pas vous dire d'arrêter votre traitement, que je Ouais. vais vous guérir par le Saint-Esprit. Ouais. Désolée Saint-Esprit. Et voilà, non, c'est Ouais. vraiment un outil comme n'importe quelle thérapie alternative qui peut C'est être pareil la pour c'est kinésio, ça. comme Des des soins. soins énergétiques, Ouais. comme n'importe quoi. Ça reste un outil et voilà. Donc, C'est petit important de le disclaimer. dire, je pense, parce que malheureusement, dans certaines personnes qui font hypnose, etc., il y a pas que de l'hypnose, attention, hein, mais dans tout le domaine ésotérique ou thérapie, il y a parfois des gens qui vous vendent quelque chose sous forme de guérison, mais pour moi, la guérison, c'est quelque chose qui va venir déjà de l'intérieur de nous et au moment où on est vraiment prêt à guérir, Ouais. et pas parce que c'est cette personne qui va vous guérir. Cette personne, elle va juste être que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, un biais pour t'amener un déclic et t'amener sur ton chemin de guérison. Tout à fait. Donc c'est important, en tout cas pour vous aussi, de bien faire la différence, où on n'est pas des personnes qui allons vous guérir, mais vous allez trouver les bonnes personnes au bon moment aussi, je pense. En tout cas dans ma. Oui, et puis on n'est pas là pour vous donner la solution en fait. Il y a que vous qui pouvez le savoir. C'est clair. On est juste là pour donner des outils, Oui. pour être une personne accompagnante. C'est bien ce que ça veut dire, c'est Oui. un soutien, mais on n'est pas là pour vous rendre dépendant. Enfin moi vraiment, c'est ça C'est aussi pas le que que j'ai aimé dans cette méthode sagesse, c'est vraiment redonner le pouvoir aux gens sur leur responsabilité, sur leur propre vie, et notamment sur le fait que on fait une séance, mais je vais pas vous dire il vous en faut 4, 5 pour régler votre problème, ou il en faut 8, ou vous. Ok, oui, non, parce que. on en fait une. Ok. On en fait une. On laisse passer 3 semaines à un mois, Ok. et vous-même, vous serez en capacité de voir si c'est suffisant Ou ou si il faut se revoir. Ok. Et des fois, ben, c'est pas un mois après, mais c'est peut-être 6 mois après qu'on revient. Mais en général, les gens qui reviennent, c'est sur un temps beaucoup plus long pour une autre problématique. Parce que ils ont réussi à trouver une solution et que ça s'est amélioré. Ok. Donc, Moi, je parle un tout petit peu de mon histoire avec toi, parce que j'ai trouvé un moment donné de ma vie où j'avais un trou, j'avais une dent qui n'était plus là, et ça commençait à s'infecter, j'avais des vertiges, etc. Mais la phobie d'aller chez le dentiste, vraiment. Euh, et j'ai fait ma séance la veille d'aller chez le dentiste avec Marion, en me disant, écoute,
De toute façon, t'auras tout essayé, Hélène, vas-y. Mais on avait déjà fait une séance avant. Mais celle-ci Sur autre chose, m'a vraiment beaucoup marqué parce que dans la séance, tu racontes des histoires finalement. Et au début, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là vraiment sur celle-ci? J'ai vraiment été dans ce truc de qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter et où on va pour plus que j'ai peur du dentiste. Je comprends pas, quoi. Et je sentais que mon cerveau, il essayait peut-être de lutter. Je sais pas si c'est une lutte ou, mais je me disais, mais mais pourquoi, Hélène, ça va pas fonctionner, vraiment? Et à un moment donné, je sens que je pars, que je suis ton histoire et que j'ai des blackouts. Et il y a un moment donné, tu dis quelque chose qui vraiment ça vient me percuter et là, je pleure. Et à ce moment-là, dans ma tête, j'entends bah, tu vois, c'était juste ça, en fait, qui te bloquait. Et un truc qui n'a rien à voir avec le dentiste, en plus, vraiment, vraiment, pour le coup. Et à la fin de la séance, je dis à Marion, je pense que ça va le faire. Et le matin, je suis allée chez le dentiste. J'avais pas les mains moites, faut que quelqu'un m'accompagne, pas de tétanie, etc. Et la dentiste qui m'avait déjà vue une semaine avant me dit, oh, vous avez l'air tellement détendue aujourd'hui. Et je dis, oui, alors la bouche ouverte, en plus que je te disais ce matin, oui, je fais hypnose. Et vraiment, bah, je me suis fait soigner cette dent parce que j'étais en train d'infecter, ça, c'était vraiment infecté, c'était très dangereux, j'aurais pu mourir, quoi. Mais vraiment, il y a eu ce avant-après et j'avais la phobie des oiseaux et des poules aussi. Et ça, c'est la première séance qu'on a fait ensemble. Et on est parti en Thaïlande ensemble pour une retraite où vraiment il y avait tout le monde me regardait comment elle va gérer. On était là, ça va Hélène, ça va. Foutez-moi la paix, ça va bien. C'est vous qui me stressez. Et vraiment, ça s'est super bien passé. J'ai été en contact avec. J'avais même envie d'aller caresser les poussins. Je ne suis pas allée, hein. Mais vraiment. Pas de stress. Donc vraiment, je vous parle de ça pour vous donner des exemples aussi concrets de ce qui peut se passer et se manifester quand on choisit. Et c'est toujours pareil. Même en séance, des fois, il y a des gens que j'ai peut-être eux qui vont entendre cette vidéo et je vous ai parlé de Marion. Je vous dis toujours, c'est allez-y quand vous vous sentez prêt, c'est-à-dire que je vous donne une clé. Ça veut pas dire qu'il faut le faire de suite, mais quand on sent qu'on est prêt. Parce que parfois, on a tendance à oh, on m'a dit ça, je vais le faire. Et je pense qu'il y a cette intuition, en fait, à l'intérieur de OK, là, je peux y aller. Oui, il y en a beaucoup. Enfin, d'une part, l'hypnose, c'est encore parfois effrayant pour certaines personnes. Oui. Parce qu'on a l'hypnose de spectacle qui est complètement différente et j'avais une question qui véhicule, tu vois, Ouais. une image où on est un peu manipulé, on nous fait faire ce qu'on n'a pas envie de faire, et on est un petit peu enfin, c'est un peu fort quand je vais dire humiliation, mais le spectacle, il met en scène quand même des gens dans des situations un peu cocasses. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que je pratique. Je vous rassure. C'est pas du tout ce que je pratique et je cautionne pas forcément ce genre de spectacle, même si moi j'y ai déjà été en tant que spectatrice au tout début, avant même d'être formée à ça, et où j'ai rigolé parce que c'est vrai que c'est cocasse. Mais quand je regarde après avec un regard extérieur, et maintenant que je suis aussi praticienne, bon, je peux concevoir que certaines personnes, ça les bloque, ça leur fait peur au début, quand même. Alors moi, j'ai fait, je crois que tu ne sais même pas, je m'étais inscrite à une formation d'hypnose mais ericksonienne que j'ai concrètement fait un week-end et je me suis dit c'est pas pour moi du tout. Donc j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était très dans l'hypnose ericksonienne, c'était tu fais plus ci, t'arrêtes de fumer et tatati et tatata. Et moi, je me suis dit OK, mais dans ma perception, on arrête, mais qu'est-ce que la personne va déclencher derrière si on va pas au cœur du sujet, quoi. On est d'accord. C'est aussi ce qui a fait que j'ai accroché avec l'hypnose sagesse, même si je m'étais pas forcément renseignée sur les autres types d'hypnose. C'est vraiment, j'ai pas fait tant de recherches que ça pour ma formation. C'est vraiment que j'ai suivi mon intuition et puis ce que les signes m'emmenaient, quoi, tout simplement. C'était, il y avait même pas à réfléchir, à se dire quelle école je vais faire. C'était elle. C'était avec Camille, c'était comme ça. Et c'est vrai que ça m'étonne pas dans le sens où c'est une hypnose très douce et bienveillante. On est, contrairement à l'éricksonienne, qui s'en inspire, parce qu'en fait, l'hypnose sagesse, c'est un dérivé de la méthodeéricksonienne, que Camille Grisin, elle est formée à ça, mais qu'elle a modelé un petit peu, qu'elle a retravaillé et qu'elle a créé sa propre méthode. D'ailleurs, je sais pas pour ceux qui sont intéressés, mais sagesse, ça s'écrit S-A-J-E-C-E.
Et c'est tous les premières lettres de son prénom à elle avec son compagnon et ses enfants. Ok, Donc ça d'accord. fait sagesse. Ok. Et au final, oui, ça m'a parlé, ça correspondait. Donc la différence entre guillemets de l'éricksonien, c'est qu'on ne fait pas de séance spécifique d'anamnèse, Ok. c'est-à-dire que on va pas questionner pendant toute une séance sur Ouais, la vie des gens, oui. parce que ça peut un petit peu aussi nous biaiser nous Baiser. en tant Ok. que praticiens, parce qu'on va se dire ah, mais comme c'est le conscient de la personne qui répond, Oui. des fois ça peut orienter sur des fausses pistes. Ok. Donc moi je prends un petit coup de fil quand même en amont. Enfin Par les exemple, si gens, moi je te contacte pour les gens qui connaissent pas, qui te connaissent pas, du oui. coup, si je prends rendez-vous Alors il y a avec deux toi, possibilités. ok, Soit vous m'avez directement au téléphone et dans ce cas-là, on échange brièvement pour me dire ben voilà, moi j'ai telle problématique et je pose 2 3 questions pour avoir un petit peu le contexte, ok, mais juste voilà le contexte. Ou alors vous prenez directement rendez-vous en ligne sur mon site internet mariondijoux.fr. Il y a voilà, vous cliquez sur réserver et il y a mon agenda avec toutes mes oui, disponibilités qui apparaissent. Et de toute façon, quand vous recevez après au moment de la commande de la séance, moi vous remplissez vos coordonnées et moi je vous rappelle avant la séance de toute ok. façon pour que je puisse la préparer au plus juste. C'est vraiment du sur-mesure en fait que je fais en cabinet ou en séance Du coup, individuelle. quand tu reçois, par exemple, pour moi, la phobie des oiseaux, Mmh. que quand on s'est eu, ben, je t'avais dit depuis toute petite, etc. Mais toi, comment tu prépares la séance? Du coup, c'est par exemple, c'est comment dire, c'est des catégories de, bah pour ça, c'est telle chose. Est-ce que Alors, c'est en en fonction de la fait, je personne ou? m'inspire beaucoup du dictionnaire de Jacques Martel, Ok, qui vient travailler et définir dans un dictionnaire par type de mot, MAUX, oui, euh, l'origine émotionnelle possible, ok, ou en tout cas le lien qu'il peut y avoir, et qu'est-ce que les mots cherchent à dire en MOT, ok, S. Donc ça aide beaucoup. Et après, ben, on a été formés à faire aussi des histoires sous forme métaphorique. Donc, ok, on va savoir que les phobies, par exemple, ouais, c'est beaucoup en lien avec la peur de la mort, ouais, la sexualité. ouais, ça j'avais lu. Voilà, essentiellement ces éléments-là. Et c'est vrai que pour les phobies, ça fonctionne extrêmement bien. Mm. Et avec l'hypnosagesse, on a aussi cette partie signaling. C'est une technique de mise en dialogue direct avec l'inconscient de la personne qu'on fait à la toute fin de la séance, Ouais. quand la personne est vraiment en hypnose un peu plus profonde et où il va y avoir ou non un dialogue avec l'inconscient, s'il Mm. est d'accord ou pas pour être en Donc échange. ça m'avait interpellée à la fin. Tu me Voilà. l'avais fait et je me disais, mon corps répondait vraiment. Tu me disais déglutir. Je crois que c'était une forme de déglutition. Souvent, il y a plusieurs. Ça peut être avec le doigt, ça Ok, peut être avec différentes formes du corps, mais ok, souvent c'est facile pour nous de dire, ben, l'inconscient, s'il est d'accord, il va déglutir pour dire oui, ok, ou rester immobile pour dire non ou je ne sais pas. ok. Et souvent, les gens me disent à la fin, mais ah, je déglutis, mais j'avais pas envie de déglutir, j'avais même pas de salive. Ouais, Mais c'est qu'en fait, l'inconscient voulait acquiescer pour ok. dire OK. Et Ouais, des c'est fois, surprenant. les gens consciemment veulent répondre oui, mais en fait, ils n'arrivent pas à Oui, déglutir. ouais, Et ben parce que l'inconscient, il veut dire non ou je ne sais pas. ok, Et c'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est une partie de la séance qui est très brève parce que c'est vraiment pour aller vraiment aider l'inconscient à aller cibler encore plus rapidement ou en tout cas plus précisément certaines choses dans ce que j'appelle un petit peu la salle des archives de l'inconscient, ok, où tout est stocké depuis notre création ok. personnelle et peut-être même des fois certaines lignées, Oui. voilà, étrangers qu'on a emportés avec nous. Mais le travail peut se faire en séance, en signaling, ou alors il peut dire bah non, j'ai pas envie, ou Ok, alors je le ferai en autonomie et puis ok. ça se fera dans Ça les jours fera et dans les. les nuits qui suivront de toute façon. Ok. En Donc fait, c'est quand tu fais la séance, du coup, ça touche le cerveau ou alors l'inconscient pour moi reste très abstrait dans dans ma tête, tu vois, pour le coup. ouais. Comment Alors comment par exemple ce que tu dis c'est depuis la création.
Alors moi, souvent en séance, par exemple, soins énergétiques ou des choses comme ça, parfois je vais dire à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je ressens une Ouais. émotion ou il y a quelque chose? Du coup, est-ce que dès la naissance finalement, ou même pendant la grossesse, souvent on voit des choses aussi, notre cerveau, enfin, je vais dire cerveau, ou notre Mhm. inconscient, il emmagasine des informations Ouais. et quand on grandit, ça peut nous créer des phobies, blocages ou... Alors, à tout moment de notre vie, en fait, notre inconscient, il est là pour nous protéger. C'est lui qui nous fait fonctionner le cœur. C'est lui qui, quand on dort, on est en mode repos. Mais Oui, c'est là où il prend le plus, entre guillemets, de part. Parce ok. que toute la journée, on est dans des ondes. En fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Hum, C'est-à-dire que c'est des ondes cérébrales ah oui, qui vont se moduler. Quand ok. on est en onde, alors je vais peut-être dire des bêtises, alpha, Hum, on est en mode conscience. ok. Quand on est en mode theta, on est en mode plutôt hypnose. Ok. Et après, je crois, il y Ouais, a le il y a le gamma où tu es gamma, oui, c'est en ça. sommeil Ouais, profond. ok. Donc, en fait, moi, mon métier, C'est de c'est descendre. d'aider et d'accompagner la personne à modifier cet état de conscience, à être dans cet entre-deux où on n'est pas tout à fait conscient, mais on n'est pas non plus endormi. Oui, On est dans cet état d'hypnose, c'est ce ok. qu'on appelle l'hypnose, qui permet à l'inconscient d'être au-devant du conscient pour pouvoir Hum, venir capter les outils que moi j'aurais glissés à à l'intérieur l'intérieur. des histoires métaphoriques que Ok. j'aurais créées. Voilà Ok. comment ça fonctionne. Et donc lui, il prend ce dont il a besoin pour faire les changements nécessaires, soit tout de suite pendant la séance, Hum, soit après dans les nuits et les jours qui suivent. C'est pour ça qu'on se ok. dit, on se laisse toujours 3 semaines, Le voire un temps, ouais, mois, le temps que l'inconscient, mais il ait le temps aussi de de travailler. travailler. Et puis des fois, c'est pas juste une chose à régler, c'est plein de petites choses et il faut qu'il ait le Hum, temps ok. d'aller ouvrir tous les tiroirs et d'aller vérifier. Ok. Et puis des fois, ben, c'est multifactoriel. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être des fois plus de Plusieurs séances séances. Hum, pour venir ben, dérouler les différents fils de la ouais. bobine qui étaient emmêlés, quoi. Ok. C'est intéressant. Enfin, tout est interconnecté dans mon esprit. Pour moi, c'est ce que tu dis est très parlant de, par exemple, tu vois, quand je fais les soins avec les gens, je leur dis, on se laisse un temps, parce que des fois, il y a des personnes qui me disent, on doit reprendre un rendez-vous. Pas du tout. Vous revenez quand vous voulez, à part si vraiment je sens qu'il y a besoin. Mais Oui. c'est vrai que, et des fois, les gens me disent, ils me réécrivent 6 mois après de, ça y est, je vois les changements. Il y en a, Ouais. c'est automatique. Dès le Oui. lendemain, ils m'écrivent. Et c'est intéressant de savoir que notre inconscient et conscient, ils mettent, on va pas tous au même rythme en fait dans la vie finalement. Encore Non, une et fois. puis des fois, sur des choses très profondes, ben c'est pas en une séance, en 1 heure, qu'on Qu'on va va. qu'on va régler quelque chose que ça Oui. fait 10, 15, 20 ans qu'on Ouais. a ancré en nous. Parce que tu me parlais tout à l'heure de mémoire. Donc, en fait, si on part du principe qu'on est qu'énergie, enfin, Oui. moi, c'est ce à quoi je crois, c'est que de toute façon, l'atome, C'est c'est de du l'énergie, vide c'est ça. à 99%. Et le reste, c'est de l'énergie. Donc même nous, notre matière, tout ce qui est là, C'est de c'est l'énergie. une vibration en fait Ouais. énergétique, une fréquence. Et donc oui, dès qu'on est conçu, pour moi, dans nos cellules Oui. s'engramme de l'émotionnel ou en tout cas de l'énergétique. Ouais. C'est pour ça que ben, on peut parler d'éléments transgénérationnels, de Ouais. mémoire transgénérationnelle, et qu'on va parler aussi d'enfance qui va impacter après, que ce soit par nos schémas éducatifs, la société, nos expériences, nos traumatismes Ouais. personnels, que derrière, ben, on peut développer ben, des mots, soit des comportements inadaptés, soit des mots physiques. Ok. Voilà. Bah moi par exemple, on parle du psoriasis que j'ai sur Ouais. la tête. Ce que je disais, bon, moi je fais de la kinésiologie là, je te racontais. Et Et en fait, elle me demandait à partir de quel moment est-ce que j'en ai toujours eu ou pas. Et je lui Mmh. disais non, c'est bah, au décès de Dimitri maintenant que vous connaissez. Mais vraiment, c'est un choc qui a fait que c'est arrivé. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ma famille, par exemple, mon père en a, mes sœurs en Mmh. ont, mon fils, bon, lui a de l'eczéma, mais qui est en train de s'arrêter, Ouais. mais parce que je fais mon travail. Et je lis un livre super intéressant, je sais pas si tu connais, c'est Ces douleurs ne m'appartiennent pas ou Non, je l'ai pas lu ah, celui-ci. et il est très très D'accord. intéressant, vraiment. Si vous le connaissez pas, je vous invite à l'acheter. C'est un travail introspectif et ils expliquaient justement que on est créé, par exemple toi, tu as été créé,
Mais du coup, la mémoire cellulaire, l'ADN, etc., Oui. en fait, c'est comme si ta grand-mère, t'étais déjà à l'intérieur de ta grand-mère puisque tu es dans une et en fait, ils expliquent du coup le transgénérationnel et D'accord. l'impact de l'ADN et du coup des mémoires. Ce que tu Oui, oui. disais, la mémoire finalement, elle revient aussi sur ce que notre grand-mère a pu vivre Oui. déjà pendant la grossesse et Ouais, notre ouais. mère. Mm. Et ça explique plein de choses hyper intéressantes sur Mm. les traumas qu'on peut avoir ou des fois on relie à nos grands-parents C'est justement. ça. Ou c'est pas forcément des choses qu'on porte, mais avec l'hypnose, comme on vient travailler sur l'origine émotionnelle, vraiment, Ouais. en fait, ce qu'on apprend pendant moi, en tout cas, la formation que j'ai eue, c'est que l'essentiel, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ok. L'essentiel, c'est que votre inconscient y croit. Oui. En plus, on peut se persuader de choses, ça j'ai appris. Donc en fait, C'est on vrai. vient travailler sur des croyances qui Ouais. nous appartiennent, qui nous ont soit été inculquées ou pas, mais en fait, on s'est programmé à croire à certaines choses d'une certaine façon. C'est comme si on avait des filtres devant les yeux Ok. qui venaient couche par couche, mais biaiser Notre notre perception. interprétation, Ok, voilà, ouais. notre Intéressant. perception des choses. Mm. Et donc, avec les séances d'hypnose, on vient ben, parfois soit devoir retirer des filtres parce que ça nous Ouais. correspond plus et que ça nous convient plus, parce que ça nous crée des problèmes. Soit on se rend compte que ben, ce filtre, si je le regarde autrement, eh ben, je vois aussi les choses autrement. Ok. Et c'est, comment dire, pas apprendre à se connaître, mais prendre conscience que on a des biais d'interprétation aussi Oui. et qu'on peut voir les choses sous un autre angle et peut-être qu'en voyant sous cet angle-là, eh ben, en fait, ça C'est... change tout. Ok. Ouais, je Ça change comprends. tout et du coup, par effet domino, Ça change ça vient tout. travailler sur les symptômes Ok. parce que c'est comme ça au final Ouais. qu'on solutionne. C'est pas je vais vous dire faut faire ci et ça, c'est peut-être que en ayant une perception comme ça, Différente, c'est ça pour ça que va. quand tu m'as dit enfin qu'elle racontait là que c'est quoi ces histoires, ça n'a rien à voir avec Ouais. les dentistes. Ben en fait, on permet au conscient de prendre du recul Ok. et de percevoir les choses sous un autre angle et de se dire ok, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même un message caché derrière qui est en lien et qui me permet à moi, en tout cas inconscient, de percevoir que j'ai une autre possibilité, j'ai Ok. un autre chemin. Est-ce que Ok. ce chemin-là me Me convient mieux, convient. en Ok. tout cas pour mon mieux-être? C'est super intéressant. Donc ça, c'est toujours très suggestif, Oui. mais pas directif. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans la séance pour avoir fait de l'hypnose directionnelle une fois où je me suis dit, mon Dieu, je suis ressortie de là plus crispée qu'autre chose, Ouais. vraiment. En tout cas, c'est mon expérience, mais avec toi, j'ai vraiment, la première fois, même on travaillait le poids ensemble, j'ai perdu 10 Oui. kilos derrière je disais, je sais pas, mais ils sont partis, c'est très bien. Et vraiment, il y avait ce côté juste je me rappelle de l'histoire du post-it, j'avais des post-it sur tout le corps et tu me dis, tourne sur toi-même. Oh, dans mon esprit, mais c'était la libération, je dansais et je me disais, ah, c'est trop génial. Mais vraiment, c'est vrai que en fait, je trouve que c'est intéressant aussi, l'image que tu te mets et la sensation, tu la ressens vraiment dans ton corps. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti cette libération. Il y en a qui vont pas ressentir sur l'instant, ils vont être concentrés sur l'histoire. Ok. Il y a qui sont très dans le contrôle, il y en Ok. a aussi. Mais c'est pas grave parce que l'inconscient, Il fait quand même son job. il capte quand même et il Ok. fait son job. Les gens, vous pouvez être sceptiques. Vous pouvez Oui, est-ce qu'il y a des personnes, tu sais, qui non peuvent... hypnotisables? Ça, c'est la ça. question qu'on me pose souvent. Non, tout le monde peut être Ok. hypnotisé. C'est en fait un état de conscience modifié qu'on vit tous naturellement plusieurs fois par jour. Ouais, On se clairement. met en état d'auto-hypnose, tout simplement. Je sais pas si vous conduisez, mais en conduisant, on a l'esprit, C'est qu'est-ce ça. que je vais faire à manger ce soir? Ah, je suis déjà arrivée là. Ouais. On était en état d'auto-hypnose. Notre Ok. conscient était occupé à réfléchir à tout un tas de choses et notre programme inconscient conduite nous a amené à destination en toute sécurité. Ok. Parce qu'en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que notre inconscient, il est là pour nous protéger. Oui, clairement. Il est là pour nous protéger de tout. Et souvent, quand on a des choses qu'on déclenche, moi, clairement, la maladie aussi, Oui. c'est multifactoriel. Hein, je dis pas que c'est que ça. Mais il y a des émotions qui se sont peut-être accumulées et qui n'ont pas pu être vécues ou digérées sur l'instant, Ouais.
qui se sont cristallisés et qui, au fur et à mesure, on crée des changements de comportement. Ouais. Et qui derrière, aussi, j'ai peut-être pas écouté mon corps, j'ai peut-être pas écouté les signaux, j'ai pas été attentive et derrière, je me suis pris le mur. Ouais. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que de faire face et seulement après tout le parcours de réfléchir pour éviter que ça recommence. Ouais, c'est ça. Parce que j'aime Ouais. bien tirer des leçons de mes défis de vie. C'est qu'est-ce que je peux changer ou pourquoi j'ai eu ça. Même si le pourquoi, c'est pas tant ce que je recherche, Ouais. c'est juste de dire, je veux juste être bien dans ma vie. Ouais. Et d'être au plus aligné avec qui je dois c'est ce que être. j'allais dire. Voilà. Souvent, quand on a une maladie, de toute façon, c'est le mal qui a dit, et c'est notre corps qui nous, même si vous avez de la fièvre, t'as une angine ou t'es cloué au lit, c'est ton corps qui te dit, ok, là, tu t'es pas écouté à un moment donné, donc il est gentil au début. Moi, ce que je dis aux patients que j'ai, mais c'est là, votre corps, il vous dit, calme-toi, ralentis, écoute-toi. Mais il y a un moment donné, plus tu continues à pas t'écouter et plus le corps, il va crier. C'est comme un enfant, vous savez, qui est là. Maman, c'est ça. Et c'est pour ça que on peut être dans cette sphère de l'ésotérisme, de la spiritualité, du développement personnel, mais il faut rester ancré dans son corps et c'est tout un équilibre, difficile clairement à conserver parce que voilà, c'est comme ça, comme pour tout le monde. En fait, on est comme tout le monde et souvent les gens, en tout cas, je sais pas, dans tes patients, mais moi c'est non mais vous avez trop la chance de faire ça, etc. Et en fait, dans mon esprit, c'est je suis quelqu'un de normal avec mes problématiques, etc. Et les gens, parfois, peut-être vous pouvez penser non mais elles ont pas de problème. Sa vie est parfaite. Sa vie est parfaite. Elle n'a aucun souci dans sa vie. Je vous rassure que non, non. On vit les mêmes expériences. Ouais. Et moi, je suis contente de vivre ces expériences parce que derrière, je sais en plus que du coup, des gens qui vont vivre la même expérience, je vais pouvoir les accompagner ou les diriger vers les bonnes personnes aussi. Et je me dis, ok, on sert aussi à ça finalement. Ouais. et moi, j'ai à cœur vraiment de pouvoir transmettre aussi ce que par mon expérience j'ai vécu et de mes compréhensions, les clés, les déclics que j'ai eus. Essayer de les partager et c'est pour ça que là je le fais. J'annonce, j'ai ouvert, j'ai lancé il y a pas longtemps une chaîne YouTube qui s'appelle La Divine Alchimiste du Cœur et très prochainement un podcast aussi qui s'appellera Résilience, qui est vraiment le thème central en fait de ce que j'ai envie, de qui je suis, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai envie de transmettre tout simplement. Pour que les gens aient vraiment espoir que c'est possible, même si on a des périodes difficiles dans la vie, que ce soit un traumatisme, un deuil, une maladie ou quoi que ce soit, mais que on a des ressources entre guillemets illimitées. Oui. On est notre propre ressource illimitée voilà, en fait. En vrai. On a beaucoup de potentiel souvent inexploité et l'inconscient fait partie. C'est vrai qu'on utilise à 10% de notre capacité. C'est ce que j'allais dire. On utilise un micro morceau. Je pense qu'on a un meilleur ordinateur que l'IA qui est développé en ce moment, mais c'est vrai que on l'exploite pas. Et c'est vrai que l'hypnose c'est un outil que moi j'ai découvert et qui je trouve est pour ça très utile, mais qui ne peut ne pas convenir aussi à certaines personnes. C'est comme n'importe quelle thérapie, j'ai envie de dire, faut trouver la bonne méthode et la bonne personne. Et ça, en fait, moi, je vais pas me vexer si on me dit, non, ça passe pas. C'est correct. En fait, pour moi, il y en a pour tout le monde. C'est une question d'énergie et il y a tout. Ouais, c'est ça. Il y en a pour tout le monde et puis faut que ça matche. Il faut se sentir en confiance, faut se sentir à l'aise. Moi, c'est vraiment une part importante du travail de guérison entre guillemets de la personne, c'est qu'elle ait envie, qu'elle soit volontaire déjà et pas que ce soit sur injonction de il faut que tu arrêtes de fumer, donc va faire d'hypnose pour arrêter de fumer. Il faut que la personne ait cette envie elle-même d'arrêter et d'aller mieux. Parce que c'est aussi un travail d'équipe entre moi qui vais faire la séance, leur inconscient, et eux consciemment qui aussi vont être dans une démarche d'évolution. En place des choses. Voilà. Donc, en fait, de toute façon, l'hypnose, ça peut traiter l'alcoolisme, le tabagisme.
en fait, toute dépendance, j'ai envie de dire, le sucre. Oui, mais Toute pas dépendance. que. Et ce vers quoi j'apprécie encore plus de travailler, c'est les phobies. Ouais. Ça, c'est vraiment les anxiétés, les dépressions, les burn-out. Ça travaille, ça fonctionne très bien. Ok. Sur tout ce qui est comportement inadapté, donc d'addiction, mais aussi des fois je vais me ranger les ongles, des fois Oui. je vais avoir voilà quelque chose de vraiment gênant dans ma vie. Ça peut être sur des douleurs physiques, Ok. des problèmes intestinaux, des acouphènes, des problèmes de sommeil. Ok. Enfin, le panel est Il tellement est très large large. que En gros, on a un problème, on peut appeler Marion. C'est un peu ça SOS l'idée. Marion. C'est vrai qu'on peut travailler Tu peux énormément de travailler beaucoup choses. de choses. Ouais. Ok. C'est comment dire? C'est vraiment Par exemple, si tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment timide, qui n'arrive pas à prendre la parole en groupe, etc., ça aussi, tu peux le travailler ouais. en hypnose. Ok. Ouais, c'est venir travailler la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'en fait, derrière, il y a des croyances, il y a des fidélités inconscientes qui ont été engrammées. Et comme sur un ordinateur avec des programmes, ben, des fois, il y a des bugs. Et Ok. ces bugs-là, on peut venir les traiter et dire, bon, ben là, non, ça va pas, ça fonctionne plus dans ce schéma-là. Il faut peut-être changer le schéma. Est-ce qu'on peut parler du coup de nouvelles croyances? Tu sais, Oui. j'ai fait un podcast la semaine dernière justement où je parle des croyances et Ouais. des messages de l'univers, mais Ouais. Si, finalement c'est ça, c'est je prends exactement, c'est conscience que j'ai une croyance sur ça, je me mets une nouvelle croyance, mais qui va être un bon potentiel en fait. oui, et en même temps, des fois, ça se fait très naturellement parce que c'est Ok. ça que j'aime avec l'hypnose et l'inconscient, c'est que des fois, les gens, ils ont changé, mais ils savent pas ce qui a bougé. Ouais, c'est vrai. Ils savent pas ce qui a Je suis- bougé, et parce que consciemment, c'est pas remonté, mais parce qu'il y Oui, avait pas besoin que ok. ça remonte à la conscience. C'est juste que c'est un changement tellement naturel que c'est quand ils sont confrontés à une situation où ils se sont dit, mais en fait, avant la séance d'hypnose, j'aurais réagi différemment, Oui, ça j'aurais c'est été vrai. comme ça et Oui, comme c'est ça. vrai. Et maintenant, j'ai Ouais. réagi comme ça, alors que c'est tout à fait naturel pour moi. Et bah, je sais pas, mais tant mieux, tant mieux. C'est vrai que ça se passe aussi comme ça. Donc, c'est des croyances, mais qui sont profondes en fait, Ok. et qui sont pas forcément conscientisées, Mais qui mais bouge qui bougent, dans le. mais qui bougent. Hyper intéressant. Ok. Voilà. Et en coaching, par contre, coaching. J'aime pas trop ce terme. C'est Oui. un peu Moi aussi j'ai du mal. galvaudé et tout. Il y a eu beaucoup Je de suis coaching, coach. c'est ça. Non, je suis accompagnante en fait. C'est pas pareil pour moi parce que coacher pour moi c'est vraiment tu fais ci, tu fais ça, tu. Oui. Alors que Accompagner, c'est tu mets en lumière. voilà, j'accompagne et surtout je suis dans l'échange, dans le partage et dans le questionnement. C'est-à-dire que on est plus en échange conscient, Oui. verbal, même si moi j'ajoute toujours Ok. Tu mets de quand même. l'hypnose Ok. et en tout cas de la visualisation ou en tout cas des petits voyages antérieurs. Ok. Dans mes accompagnements, ça fait partie. Mais où on est plus à échanger et dans l'échange, la personne peut se dire ah ouais, elle dit ça ou en tout cas j'ai dit ça parce que des fois rien que de dire j'ai dit ça, je me rends compte que j'ai cette Oui. croyance. C'est ça. Et au final, c'est un peu comme le journaling où des fois, comme on disait tout à l'heure, le journaling où en fait on va écrire ce qu'on ressent, ce qui nous pèse, et plus on va écrire et plus on va dérouler le fil, et on se dit ah ouais en fait je En fait, ressens je ça, pense ça. c'est ça derrière qui se C'est ça. cache, et on s'auto-coach. Et ça déjà c'est un Quand premier on grand était pas. enfant, finalement, on le faisait comme Le journal intime. le journal intime. Personne ne le lit. Mais finalement, Ouais, inconsciemment, les enfants le font déjà naturellement. exactement. Et les parents peuvent nous brider là-dessus, en tout cas certains. Ouais. Ou nous-mêmes, en fait, en grandissant, on se dit, ben non, c'est un truc d'enfant. C'est Et ça. du coup, pas Alors du qu'au tout. final, c'est exactement la réflexion que je m'étais fait la première fois que j'avais commencé du journaling. Et je me disais, mais en fait, tu l'as fait dès que tu étais ado. Ouais. Oui. Et je les ai gardés, certains carnets, Ah, j'adore. et je les relis. Je me dis, je raconte mes journées, mais en fait, c'est ce que j'ai ressenti. Quelles sont les émotions que j'ai ressenties. Et ça aide énormément, surtout à la phase d'adolescence où clairement on se cherche. Je trouve que enfin moi, je recommande à tout le monde, que ce soit les enfants, les ados, beaucoup, les adultes, d'écrire ce que vous ressentez. Si c'est pas tous les jours, c'est peut-être une fois par semaine, ou quand ça va pas, juste poser
et écrire. Et rien que ça, déjà, ça va aider à Moi, se souvent, libérer. c'est ce que je dis aux gens en coaching qui me disent, mais Hélène, j'arrive pas, je peux pas le dire à telle personne, ou je peux pas verbaliser, et que c'est coincé dans le corps. Je leur dis, bah, si vous n'arrivez pas à le verbaliser, écrivez-le. Ouais. Vous écrivez une lettre, Mm. vous prenez un cahier, ce que vous voulez, mais mettez-le sur papier, parce que tous les mots M-O-T et M-A-U-X ne sont pas, sinon ça se cristallise, et c'est là qu'on crée bah, les maladies, justement. Exactement. Donc, c'est important, très intéressant. Ouais. Au niveau des âges, est-ce que tu fais les enfants aussi? À partir de quel âge on peut commencer? Alors, on peut faire tout âge. Même les Ok. nourrissons, c'est possible. Oh, waouh! Si tu les berces et tu leur racontes Ok. les histoires métaphoriques. Mais moi, j'ai jamais fait, hein, j'ai jamais Ok. pratiqué. Parce que j'ai pas eu forcément l'occasion d'une Par part. exemple, des enfants, je prends un exemple, ma belle-sœur, si tu écoutes. Petit message. Non, non, pas du tout, justement, mais j'ai ma nièce qui, depuis un moment donné, elle ne fait plus ses nuits, enfin toutes les nuits, à partir d'une certaine heure, elle retourne dans le lit de ses parents, et c'est comme ça depuis 5 ans, donc ils ne dorment plus, donc ils sont fatigués aussi. Je comprends. Mais est-ce que du coup, elle a 4 ans, 5 ans, 4 ans, elle a 4 ans, elle a 5 ans, pas du tout, elle a 5 ans, mon Dieu, je prends vite. Est-ce que par exemple là, tu peux aussi faire à 5 ans, tu peux plus trop les bercer, mais est-ce que tu peux leur faire une séance? Comment tu peux faire? Alors, moi, ce que j'explique bien quand même sur mon site internet, et même là, je vais l'expliquer, même aux personnes. Les enfants avant l'âge de 8 ans, c'est tellement des éponges. Alors, aucune culpabilité à avoir en tant que parent. Je suis maman. Vous n'êtes pas responsable de tous les maux de vos enfants, non. Mais ils ont leur propre expérience, et c'est vrai que des fois en distanciel, c'est pas possible. Ouais. Et puis caler un enfant de 5 ans derrière une caméra pour une séance, non. Et puis moi, je suis dans le jeu, je suis dans le ludique, avec des cartes, avec des dessins, avec du coloriage. Même si je raconte par moments des histoires, c'est interactif avec les enfants. Donc, je préfère avoir les parents en première intention. Au moins un des deux parents. C'est souvent la maman, mais parfois c'est le papa. Mais avoir l'enfant, le parent en première intention, et souvent c'est suffisant pour venir débloquer chez l'enfant certaines choses. On en revient à la maman porte et l'information. Alors là, je ne saurais pas expliquer le mécanisme, voilà, mais en tout cas, ça se confirme. Par exemple, même pour d'autres personnes qui ont des enfants qui ne dorment pas, de passer. Alors, ça dépend le cas en fait. Moi, j'en ai très récemment qui m'ont appelé pour leurs enfants, 5, 7 ans. On est en distanciel, mais on va traiter la problématique de leur enfant, mais en passant par le parent. Donc, c'est le parent qui va recevoir la séance d'une durée d'1 heure. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, l'inconscient de la personne, du parent, va changer certaines choses qui, dans l'attitude ou dans, je ne sais pas, peut-être dans la vibration, va impacter l'enfant. Et on le voit, moi je trouve qu'on le voit. Par exemple, si un soir, moi je suis fatiguée, t'es un peu plus énervée, irritable, c'est les enfants sont horribles à ce moment-là, qu'on se le dise. Et le coucher prend plus de temps, ils se relèvent, etc. Mais parce que toi-même, tu emmènes une énergie finalement. Donc, je pense qu'il y a... Donc ça se fait, ça se fait. Après, quand si ça résout pas tout, dans ce cas-là, je reçois après l'enfant vraiment, mais je le fais pas en distanciel. Je le fais en cabinet par contre. Sur les enfants de moins de 8 ans, je le fais en cabinet. Donc je suis à Saint-Martin-le-Vieux, dans le Limousin, enfin ancienne région Limousin, maintenant Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est en plein milieu de la France, en plein milieu, à la campagne. Mais après, si ça se fait sur les adolescents, ça se fait sur les adultes et même les personnes âgées. Je sais que j'avais été sollicitée par une personne qui était en EHPAD, ou en maison de convalescence. Elle était tombée. Et la maison de convalescence n'a pas voulu que j'intervienne. De toute façon, je me déplace très rarement. C'est vraiment très exceptionnel. Mais en général, c'était un cas particulier. Mais au final, ça s'est pas fait comme ça. Elle est venue au cabinet. Mais les personnes que je reçois en général sont de tout âge. De tout âge. Donc, ça convient à tout le monde, pour du plus petit jusqu'au plus vieux.
Au plus âgé, pardon. Non, c'est très intéressant et je vous mettrai en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver, vous aurez le lien de Marion de son site internet et j'essaierai de mettre Le lien de ma lien chaîne, de sa chaîne aussi si vous la avez envie divine de la alchimiste suivre. du cœur. Voilà. Si vous avez envie de suivre son aventure et son parcours aussi, il n'y a pas de... Je vous mettrai tout. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres partages à faire? J'ai l'impression qu'on a tellement fait le Ah tour oui, et tout. c'était approfondi, hein, pour le coup. Approfondi, non? Je pense que de toute façon, moi, je suis toujours disponible pour répondre aux questions des gens, sans engagement particulier. Voilà, c'est normal d'accueillir les questions. Au contraire, de comment ça fonctionne, la séance, en distanciel, comment ça, Oui. est-ce que ça fonctionne aussi bien? Mais bien sûr, en fait, pour le c'est, coup, je peux vous oui. prouver que ça marche. Parce qu'elle est à Nice, moi je suis à Limoges, voilà. marche. On l'a jamais fait en présentiel au final, hein, on s'est toujours fait en Zoom. Et non, c'est, enfin moi je constate au quotidien les bénéfices pour les personnes que je reçois, et c'est vrai que il y a toujours un petit peu de magie dedans. Ouais. Et d'ailleurs, les personnes elles me disent, mais des fois vous faites autre chose. Alors consciemment non, Oui. mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui passe. Bah, déjà, tu as une voix très douce, il y a ton énergie. Enfin, moi, pour l'avoir vécu 2-3 fois, il y a vraiment, on se sent enveloppé en fait, on se sent en sécurité déjà vraiment, et on se sent très enveloppé. Et on se dit ok, et ta voix est très douce, donc c'est très agréable de t'écouter aussi, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on une voix horrible, tu pourrais. Mais c'est ce qu'on me rapporte, parce que là, quand je parle, j'ai pas. C'est vrai que je me mets, je pense, en état de conscience modifié quand je fais la séance, moi aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille autant que vous pendant la séance. Et j'ai souvent des personnes qui viennent à moi, qui sont en résonance avec ce que je vis. Comme peut-être toi, mais il y a des choses où je me dis, ah, ouais, en fait, ça me parle aussi. Et je pense que mon inconscient travaille un peu. Mais c'est pas pour autant que tout est parfait. Alors là, loin de là. Mais oui, il y a, je sais pas, une sorte de synchronisation qui se fait au niveau de ma voix, et je vais descendre. D'ailleurs, le volume va se baisser sans que je le fasse consciemment. Mais voilà. Et puis j'aime bien raconter les histoires avec un fond de musique douce, et ça met. Et puis voilà, le fait d'être aussi parfois au cabinet, ça aide. Les gens, ils aiment bien l'espace, donc ça les rassure. En tout cas, j'ai à cœur que les gens se sentent en confiance, en tout cas dans tout ce que je peux proposer. Et c'est très réussi en tout cas pour l'avoir vécu. Merci, ça me touche. Ça, c'est toujours gratifiant de pouvoir accompagner les gens à aller mieux, et surtout sans les rendre dépendants de quelqu'un, mais qui prennent conscience qu'ils ont les capacités et que c'est possible. Voilà, c'est surtout ça. Garder l'espoir que ça peut aller mieux et que tout est possible. Pour moi, tout est possible à partir du moment où on se dit que c'est possible. Enfin, je suis très... Des fois, on me dit que je suis un peu bisounours, mais... Ouais, on me dit, oui, tu as fait un peu l'autruche, mais non, je fais pas l'autruche. Des fois, c'est juste que je me protège de certaines choses qui me nourrissent pas. Et je préfère mettre mon énergie et nourrir ce qui me fait du bien que les informations négatives qui engrainent et qui viennent... parce que, mine de rien, bon, je fais pas de politique ni quoi que ce soit, mais quand on regarde les infos non-stop, on vient engrammer aussi des choses. Alors moi, ça fait 10 ans que je regarde plus les infos. Pareil. Je suis au courant de rien. Pareil. À part sur les réseaux. Je vois si, à la radio, j'écoute la radio, mais très peu, quoi. Très peu. Et en fait, on en revient à la vibration. Que tout est une vibration. Et moi, juste une fois, j'ai entendu, c'était RTL ou quoi, il parlait. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est anxiogène, ça fait peur. Hop, voilà. Je reste dans ma vibration d'amour. Enfin, j'essaye, je peux toujours... mais dans cette vibration de positivité, etc. Et je trouve que ça change la vie, quoi. Mais c'est surtout que faut accueillir cette part d'impuissance où ça nous met en colère des fois, où on n'est pas content, il y a ce sentiment d'injustice, mais ce sur quoi on a vraiment la main, c'est nous. L'amour et nous, de comment on reçoit les choses, de comment on agit ou réagit à certains événements, et qu'ils soient positifs ou négatifs, mais donc voilà, reprenez le pouvoir sur votre vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à cœur pour les gens, c'est qu'ils reprennent le pouvoir sur leur vie.
Parce que moi, c'est ce que j'ai découvert avec tout mon parcours, c'est que je peux influencer et agir sur ma vie. Dans une certaine mesure, en tout cas, mais voilà. Et toi, tu y accompagnes et elle est magnifique. J'adore cette personne. Merci. Ouais. Merci à toi, Marion. En tout cas, Merci de m'avoir... Non, pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Merci de m'avoir invitée, accueillie et offert cette opportunité de vous découvrir et puis voilà, d'avoir eu ce bel échange. Merci à toi. Bon, moi, ça me tenait à cœur que ce soit Marion la première. Je lui ai dit, c'est toi la première. Tant que tu ne viens pas, personne ne viendra s'asseoir. La pression. Et voilà, je suis très heureuse de vous l'avoir fait découvrir. Et puis, vous avez toutes ses coordonnées si vous avez envie de prendre contact avec elle quand vous le sentez. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer sur ton chemin. N'hésite pas à suivre ou à t'abonner et à laisser un avis ou un commentaire.